J'ai remarqué que depuis que je suis rentré dans l'école chiite, depuis 2016, j'ai remarqué le même problème au sein du chiisme qu'au sein du sunnisme. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'école sunnite, j'ai remarqué que les salafistes, en tout cas ceux qui avaient cette pensée-là, ils rejetaient les autres. Et je trouve qu'il y a la même chose au sein de notre école. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a une façon de penser Tout à et fait. où il y a un rejet en fait des autres. Et j'aimerais savoir d'où vient cette pensée et déjà d'où elle vient, puis après si on peut la Tout à lutter fait. contre. Voilà. Je te remercie beaucoup, Alexandre. En fait, d'abord, il faut savoir que dans l'école de Ahl al-Bayt, comme dans l'islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, l'ego et l'orgueil est présent. Il faut être très très clair sur ce point. C'est-à-dire les gens orgueilleux ou les gens qui ont l'ana, c'est-à-dire l'ego, le moi qui est très 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 dominant, ils sont partout. Ils sont partout. Depuis la naissance d'Adam jusqu'à aujourd'hui, on a ce genre de personnes. Et ces genres de personnes, ils ont été parfois, euh, c'est-à-dire ils ont été conseillés, et ils ont reçu des conseils de la part des prophètes, avant notre noble prophète. À l'époque de notre noble prophète, il y avait des personnes comme ça. Tout d'un coup, il prend l'épée, il dit « Oh Rasulallah, je coupe sa tête. Oh Rasulallah, je le frappe. Oh Rasulallah, Rasulallah il dit « Calme-toi, 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 c'est un prisonnier, c'est pas comme ça, etc. » Et à l'époque de notre noble prophète, lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont crié Al-Yawm Yawm al-Malhama, aujourd'hui c'est le jour de vengeance, du sang qui va couler, etc. Rasulullah il dit non, arrêtez cet appel. Al-Yawm Yawm al-Marhama, aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde ou le pardon. Donc il y a eu toujours, que ce soit dans les autres écoles avant l'islam, les autres religions avant l'islam, ou dans l'islam, des personnes qui avaient cette vision et cette méthode. À l'époque des imams également la même chose. Quelqu'un il vient vers l'imam al-Ma'soum, il dit ces chiites-là, ils ne sont pas les vrais chiites, ils ne sont pas les je ne sais pas quoi. L'imam il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils n'ont pas compris la walaya comme nous on l'a compris. L'imam il dit et toi tu as compris ce que je compris? Il dit non. Il dit pourquoi je ne t'ai pas rejeté alors? Le terme rejeté que tu as utilisé Alexandre, c'est très important. L'imam il dit alors pourquoi je ne t'ai pas rejeté alors que toi tu n'as pas atteint ce que j'ai atteint? L'égoïsme, c'est-à-dire d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala toi-même. Tant qu'on n'a pas compris que dans cette existence, la vraie existence c'est que Allah et le reste c'est des ombres ou c'est des traces et c'est des créatures et c'est des limites et c'est des faiblesses et c'est le manque, on n'a rien compris. Que ce soit un chiite ou chez les chiismes ou chez les sunnismes ou chez des chiites ou sunnites, etc. Effectivement, dans le chiisme aussi, on a des extrémistes, c'est sûr. Aujourd'hui que je m'adresse à toi, à vous, il y a des chiites qui écoutent mes modestes opinions sur le chiisme et vont dire « Vous n'êtes pas les vrais chiites », comme dans le sunnisme. Vous n'êtes pas les vrais musulmans, et ils vous rejettent. Mais Ahl al-Bayt, ils nous ont répondu par rapport à ce point. Et je pense que le chemin juste au milieu, c'est le chemin de la vérité. C'est pour ça, dans le hadith, on a qu'il explique parfaitement. Il ne faut pas dévancer ni être en retard par rapport à Ahl al-Bayt. Il faut, avec Ahl al-Bayt, avancer. Ni devant eux, ni derrière eux. Avec eux. Ni partir dans une autre direction que eux. Man arad Allah bada'a bikum. Celui qui veut Allah, il suit Ahl al-Bayt alayhi salam. Ahl al-Bayt alayhi salam, ils avaient beaucoup de patience et beaucoup de générosité à l'égard de la communauté. C'est pour ça, moi je vais être très honnête avec toi Alexandre, oui aujourd'hui on a même des maraj qui ont cette vision que tu viens de développer, le fait de rejeter un peu les autres.
C'est-à-dire, dans leur école, les autres sont un petit peu, voilà, c'est les autres. Et les nôtres, c'est les nôtres. Alors que personnellement, le marja que je suis suivi dans ces années qui sont passées, et le marja que je suis aujourd'hui, et les savants pour qui j'ai beaucoup de respect dans le chiisme, dans l'école d'Ahl al-Bayt, c'est les savants qui ont travaillé sur la question d'éthique. Et quand tu travailles sur la question d'éthique, tu ne peux pas rejeter les autres. Parce que tu n'es pas quelqu'un supérieur aux autres pour que tu rejettes les autres. Qui tu es pour pouvoir rejeter les autres? Est-ce que tu es un infaillible ou impeccable? Tu n'es pas. Donc, Alexandre, oui, je répète, c'est le manque de l'éthique et manque d'éducation éthique et manque de perfectionnement éthique qui fait que certains chiites ou certains sunnites rejettent les autres. Mais le chiisme, il n'est pas là pour rejeter les autres. Les pensées de Ahl al-Bayt, si on lit Ahl al-Bayt, les phrases de Ahl al-Bayt, imaginez à tel degré, je peux vous sortir pas des dizaines, des centaines de hadiths sur ce point, précisément. Comme Imam Ali, lorsqu'il envoie Malik en Égypte, il dit, ils sont ou bien ton frère dans la religion, ou égal dans la création. Là, on n'a pas rejeté, même les athées, on ne les a pas rejetés. Imam Ali, il peut comprendre à Malik que même les athées, tu ne les rejettes pas. Tu leur parles. Tu les aides. Tu es leur gouverneur. Tu t'occupes. Tu fais ce que tu dois faire. Qui que ce soit devant toi. Tant qu'il n'a pas déclaré la guerre contre toi, ce n'est pas un problème. C'est un chrétien, c'est un juif, c'est un qibti ou quoi que ce soit sa religion. Imam al-Sadiq, il avait des échanges avec des gens qui ne croyaient pas. Et les gens qui ne croyaient pas, il y a des histoires, chers frères, mais maintenant je ne vais pas sortir beaucoup de notre question. Il y a des anecdotes et des anecdotes que l'imam, il dit carrément à ses compagnons, soyez doux, c'est pas comme ça. Et l'autre qui ne croyait pas, il disait à la personne, mais votre imam, il ne s'est jamais adressé avec nous comme ça, il ne nous a jamais humiliés, il nous parle. Il ne nous a jamais rejetés. Donc c'est pour ça, je pense que ce sentiment, malheureusement, est vrai. Il y a dans le chiisme des personnes qui ont la même méthode. C'est une personnalité finalement, que ce soit dans le chiisme ou autre. Moi, je me rappelle un maghrébin qui est devenu partisan de Ahl al-Bayt. Et je lui donnais des conseils que soit doux, soit patient, etc. Mais, masha'Allah, lui, il pensait que je ne suis plus un chiite pour lui. Parce que lui, c'est un vrai chiite maintenant, ça y est. Donc, même Cheikh Folan, Cheikh Mustafa, Cheikh Zayd, Cheikh Amr, ce n'est pas les degrés de chiisme. Et à un moment, devant moi, il dit, celui qui ne suit pas mon marja, je lui ferai tel et tel acte sauvage. Et il a dit la phrase. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit, subhanallah, hier, il était dans une autre école. Il rejetait tout le monde et il disait, je suis voilà, le héros, je suis le bien guidé, suivez-moi, sinon vous êtes égarés. Et aujourd'hui, il est venu dans l'école de Ahl al-Bayt, il dit la même chose. Et demain, peut-être, il va dans l'hindouisme, le bouddhisme, je ne sais pas à quelle école, je ne sais pas comment il va terminer. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'école de Ahl al-Bayt, c'est l'école de Inna ou Iyyakum, même l'école de l'islam. Coran, c'est la philosophie du Coran, c'est la sagesse du Coran. Inna ou iyyakum, nous ou vous, nous sommes bien guidés ou vous êtes bien guidés. Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent le parole et après ils suivent le meilleur. Oui, je t'écoute, Alexandre. Mais rappelle-moi, je ne veux pas monopoliser les questions par rapport aux autres frères. Non. Mais il y a bien, comme on a ciblé le salafisme dans le monde sunnite, je suppose qu'il y a quelque chose de problématique dans le monde chiite aussi, ou c'est moi qui me... Non, si, tu as raison. Moi, je n'aime pas utiliser des termes inventés. Je n'aime pas inventer des termes parce que je ne me permets pas, je ne suis qu'un élève.
Mais il y a la même mentalité, si vous voulez, qui existe, exactement même mentalité qui existe dans les autres écoles, existe dans notre école. On rencontre ça, malheureusement. Parce que moi, je l'ai remarqué de façon intuitive, mais je ne l'ai pas encore ciblé, en fait. Non, j'ai Pas encore rencontré, ciblé. vous inquiétez pas, j'ai rencontré, si vous voulez, pour être... Aujourd'hui, il ne faut pas cacher les choses. Aujourd'hui, le monde entier, toujours, Ahl al-Bayt, ils nous ont montré qu'il faut être honnête avec les gens. Aujourd'hui, on peut les rencontrer dans nos pays de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire en Irak, à Karbala, tu peux parler avec quelqu'un, tout d'un coup, il te dit, tu ne crois pas à tel point, donc tu n'es pas un chiite. Tout de suite, il te rejette. Ou tu n'es pas un vrai chiite. Ou même il peut te maudire exactement de. Donc Ils ont un point commun. Voilà, c'est-à-dire finalement c'est la même chose. Mais ce qui est bien jusqu'à aujourd'hui, je vous le garantis, entre les grands savants dans le chiisme, que ce soit à Qom ou à Najaf, je n'ai pas personnellement rencontré des savants qui ont cette méthode. Des grands savants, je parle. Cet acte est effectué plutôt par les 3e ou 4e degrés de connaissance de la société. C'est-à-dire, même vous pouvez trouver des gens avec turban qui ont cette méthode. Mais ce n'est pas des savants de haut niveau. Ce n'est pas des savants de haut niveau. Avec un discours, je peux le reconnaître. Un discours de 30 minutes, je peux savoir que cette personne, il n'a pas de connaissances. Surtout, j'allais mentionner le pays, heureusement, je n'ai pas mentionné. Surtout dans certaines régions aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent le turban, mais avec leur discours, en 5 minutes, je comprends qu'il n'a jamais étudié Hawza ou il a étudié peut-être 1-2 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui l'a vraiment étudié une quinzaine d'années ou vingtaine d'années. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite le turban finalement. Donc, et eux, maintenant, c'est traduit des fois leur discours en français, sous-titré plutôt. Et donc, c'est catastrophique parce que les gens ils vont dire voilà, les chiites aussi, ils ont le même discours, ils voient le turban et ils jugent les gens. Donc, si tu veux, ce n'est pas le haut niveau de savoir. Mais pourtant, j'ai déjà vu, la dernière question. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourtant, j'ai déjà vu sur les Internet et tout qu'il y avait eu les responsables de Hawza, notamment de Najaf, qui par exemple donnent des fois des recommandations pour porter l'attention sur un personnage en particulier et dire qu'il ne faut plus l'écouter. Ça, je l'ai vu, moi. Oui, c'est-à-dire ils ont critiqué quelques personnages parce que ils ont vu cette personne, il les sort, si vous voulez. Et ça existait toujours, même dans le chiisme à l'époque des imams, il y avait des personnes qui sortaient de chemin. Et donc, certains savants dans le Hawza, ils disent que, les grands savants dans le Hawza, ils disent que cette personne, il ne faut plus écouter, il ne faut plus croire à ce qu'il dit parce qu'il ne se base pas sur les fondements de notre école. Si j'ai bien compris ta question. Maintenant, si tu veux dire le contraire, oui. Comme pour Mullah Sadra, par exemple. Là, j'ai compris ce que tu veux dire. Mullah Sadra ou les autres savants de l'époque, moi j'ai cru que tu parles de notre époque. Si, même pour maintenant, mais sauf que je ne veux pas donner des noms. Mais... Exactement. Oui, que ce soit pour Mullah Sadra ou les autres savants, ça rentre, comme je te dis, surtout dans les époques d'avant, il y avait quand même, surtout, il y a 3 siècles, les choses ont changé beaucoup et il y a eu beaucoup d'attaques entre les savants chiites, entre les philosophes et les rationalistes, et entre les rationalistes et traditionalistes, il y a eu beaucoup d'histoires. Mais je pense que ça, c'est une question qui doit être traitée vraiment en détail. Parce que sinon, on ne peut pas... Mais juste pour terminer, aujourd'hui, avec mes modestes connaissances, il y a des grands savants qui se comprennent parfaitement, même s'ils ne sont pas tous de la même vision. C'est-à-dire, un, il est plus philosophe et l'autre, il est plus rationaliste et usuli. Mais ils se comprennent quand même. Quand je parle dans le haut degré. Peut-être, Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter plus sur ce point. Je remercie Alexandre, je remercie tout le monde. Que Dieu vous protège. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.